الحمد لله أول بلا بداية الحمد لله آخر بلا نهاية الحمد لله من تكلم سمع الله كلامه الحمد لله. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Hayakallah Aboubakr. Soyez les bienvenus. On est sur le terrain de Sadaqa Jariya Tambacounda que vous avez entendu depuis 4-5 ans. Ouais. Là maintenant c'est du réel. Là on est sur un terrain d'une superficie d'à peu près 9000 et quelques mètres carrés. Donc là, on est ce qu'on appelle l'esplanade de la mosquée. Au Sénégal, beaucoup de gens, des fois quand la mosquée elle est remplie, ils prient dehors et ici là, l'esplanade. Tellement il fait chaud des fois, les gens ils aiment bien prier dehors parce qu'à l'intérieur il fait très chaud. La mosquée des hommes, elle fait à peu près 450 mètres carrés. L'intérieur, hein, sans compter l'esplanade. Okay. Donc là actuellement, c'est la plus grande mosquée de Tambacounda. Je ne sais pas dans les régions, mais dans la ville de Tambacounda, il n'y a pas une mosquée plus moderne. الحمد لله أعاننا على صيام رمضان الحمد لله أعاننا على قراءة وتدبر القرآن. Vous voici ici, à l'intérieur de la mosquée des hommes. Donc vous avez vu, c'est un espace vraiment bien grand, bien large. D'accord, le toit aussi, il est bien surélevé. On a mis des spots pour vraiment bien illuminer. Ah, Masha'Allah, elle est très belle. Hein. Ouais, alhamdoulilah. Les donateurs nous ont fait confiance. Tout ce qu'on a mis ici, on a mis de la qualité. Tout ce qui a été mis ici, les tapis, on est parti les chasser jusqu'au Maroc. Donc vous avez vu, on a installé des clims. C'est indispensable. Vous avez vu la chaleur à Tamba. Il n'y a pas longtemps, on a fini le minbar de l'imam. Donc l'imam, il va se tenir ici. Il va avec la chaise là. On va la mettre là. L'imam, il monte par les 3 escaliers pour faire face aux fidèles. Donc quand il va faire la khutba, il va se mettre là. On a financé aussi les micros. Quand vous allez faire la salade, vous allez laisser le son se propager. Ouais. Parce que tu vois quand c'est le Jumu'ah ou l'Eid, quand tu es à l'intérieur, bah, il faut que les gens ils entendent là, dans l'esplanade, je parle. C'est pas lointain. Il y a l'adhan qu'on vous allez voir en haut, les haut-parleurs. Mais là, quand tu es à l'intérieur, tout ce qui sont dehors et à la mosquée des femmes, ils l'entendent. Okay. On a essayé de faire le moins bling-bling et avec des dessins, des trucs. Quand tu arrives, on dirait que tu es dans un musée. On a voulu faire le plus simple possible. Avec ces batteries-là et ces onduleurs-là, c'est ça qui allume la lumière, les clims. Je vais vous montrer le forage pour alimenter le ballon en haut, pour remplir l'eau, etc. Tout ça, c'est ça qui alimente tout ça. Donc on a mis des grilles pour sécuriser. Donc on va installer des caméras de surveillance aux endroits stratégiques. Donc voilà les panneaux solaires qui sont alimentés par les batteries là en bas. On a sécurisé ça avec par les barres de fer là. En fait, la personne peut venir et soulever ça et le prendre. Donc pareil, le minaret, vous voyez les haut-parleurs en haut là. Voilà, c'est ça qui est en lien avec les micros. Ensuite, si vous voyez bien, on a mis le paratonnerre, vous voyez à droite là, l'espèce de truc là, paratonnerre, au cas où s'il y a le tonnerre, bah, ça évite de tomber sur les arbres. Bah, c'est lui qui capte le tonnerre et il le fait descendre jusqu'en bas directement. Ensuite, ici, il y a l'école internat qui pourra être fait ici. Après, si on a les moyens, le dispensaire aussi pourra être fait ici. Et la chose qui est importante que je vais vous montrer, venez par là, solliciter le donateur pendant des années, après c'est redondant et c'est saoulant. Donc la chose à laquelle on a réfléchi, c'est de faire des boutiques ici. Et tout l'argent qu'on bénéficie, on l'injecte dans la mosquée. Même le lycée, c'est bien, ça va ramener de la jeunesse. Bah oui, c'est pour ça que je te dis c'est stratégique parce que ces jeunes-là, ce sont eux qui vont être les dirigeants de demain, si je peux dire ça comme ça. Ce sont eux qui vont être les fonctionnaires de demain, etc. Donc si la mosquée, elle fait la da'wa comme il se doit, correctement, avec de bonnes paroles, etc., ça va beaucoup influencer la jeunesse. Voilà, là c'est l'intérieur du minaret. Pareil, on va tout ça pour faire entrer l'air, etc. C'est bien d'avoir fait plusieurs fenêtres, ça ça fait rentrer la lumière. Quand tu es dans le complexe, tu peux marcher sans marcher sur le sable, surtout quand il pleut, il y a de la boue. Donc si on n'avait pas fait ça, quand il pleut, tu vas marcher dans la boue et tu vas rentrer dans la mosquée avec la boue. Donc ça aussi, ça nous a coûté des sous. Donc on a fait le dallage tout autour de la mosquée. Une mosquée pour les femmes comme ça à Tamba, j'ai pas vu plus grand. Tu vois, quand tu fermes ça là, bah, de l'extérieur, tu peux pas voir. C'est vite teinté, tu vois.
Ah ouais. Voilà. Dans leur intimité. Ouais, ils ont leur intimité, il y a les micros. Il y a des frères aussi qui nous ont aidés, ils ont acheté des aspirateurs. Tu vois, parce que ces tapis-là, il faut les entretenir. Vous avez plusieurs entrées, j'ai remarqué. Ouais, il y a plusieurs endroits parce que le terrain, il est grand. Ouais, c'est très bien. Ouais. Donc là, c'est les toilettes des hommes, Inch'Allah. Bismillah. Ici, ça va être l'endroit où ils vont prendre les ablutions. Et là, c'est les toilettes. On a voulu faire 4 sanitaires en fait. Ah, Parce que des fois, si tu en fais 2, ils vont faire la queue, etc. Voilà. Tu dirais que vous êtes à combien de pourcents là, du projet final? Voilà, je te dirais, même pas 50. Hein. Bah oui, parce que tu comptes les locaux commerciaux. Après, tu comptes le dispensaire. Après, tu comptes l'école. Après, tu comptes la maison de l'imam. Ça, c'est le gros déjà, ça va attirer les gens, ça va tourner. Et après, on ne sera pas pressé. Le jour où Allah il mettra la baraka et qu'on aura le financement, on ne se met pas la pression en fait. On a fait le voyage depuis Nanterre jusqu'à Dakar, ensuite de Dakar jusqu'à Tambacounda. On est venu voir le projet qui n'est pas encore totalement fini, mais alhamdoulilah qui a pris forme. Ça met une belle claque de voir ça et de se rendre compte de manière concrète d'un projet dans lequel on a investi, on a poussé les gens à investir. Et ça donne vraiment envie de se lancer encore plus dans ce projet. On est souvent soumis à une problématique en France, c'est surtout de nos jours avec les réseaux sociaux et tout ce qui est venu avec Internet, c'est qu'on entend beaucoup « je ne sais pas à qui donner, j'aimerais donner mais je ne sais pas à qui donner ». On a toujours eu confiance en nos projets, en Yacoub, en tous les frères qui sont investis personnellement dans ce projet. Et alhamdoulilah, c'est vrai que quand on voit dans les vidéos, c'est pas pareil que quand on vient sur place. On a aussi les frères qui sont très sérieux, alhamdoulilah, vous donnez 1 euro et vous le retrouvez dans la pierre ici. Franchement, quand on va sur place, c'est vraiment impressionnant et ça fait vraiment plaisir. Et moi-même qui suis dans le domaine du bâtiment depuis pas mal d'années, ils ont choisi des matériaux de très bonne qualité, ils ont fait du très bon travail. Et Yacoub, machallah, il a très bien suivi le projet. Et qu'Allah le récompense, ainsi que tous les frères, tous les donateurs. Et on pourra nous-mêmes en bénéficier, comme on l'a dit, il n'y a pas d'origine. Voilà, moi, alhamdoulilah, je suis d'origine algérienne, les frères ils sont d'origine marocaine. Et peu importe Sénégal ou pas, moi, Inch'Allah, si je mettrai mon enfant volontiers ici quelques temps. Donc voilà, je lui fais un petit message pour lui du futur, Inch'Allah, binillah. Moi, je pousse les gens à venir voir de leurs propres yeux et à investir dans toutes les autres phases du projet qui viendront par la suite. Donc, chers frères et sœurs, alhamdoulilah, on a accueilli les frères de Nanterre, et leur faire visiter le complexe Sadaqa Jariya Tambacounda qu'ils entendaient depuis longtemps. Et nous, c'est une grande fierté avec nous de les accueillir. Donc, au nom de l'association Amana Project, on les remercie ainsi que tous les donateurs. Et on vous accueillera les bras ouverts pour toute personne qui souhaite se rendre au Sénégal, Inch'Allah. Et je souhaite terminer avec ce verset coranique où Allah Azza wa Jal, il a dit « Waqaddimu li anfusikum » œuvrez pour vous-même. Wattaqullah, craignez Allah Azza wa Jal. Wa'lamu annakum mulaqouh, et sachez qu'un jour viendra où vous le rencontrerez. Wa bashiril mu'minin, et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont œuvré pour eux-mêmes dans la vie d'ici-bas avec sincérité. Jazakumullahu khairan, on ne cessera de le dire, chers frères et sœurs, on est très contents, très joyeux qu'Allah Azza wa Jal a fait qu'on est encore en vie pour voir la finalité de ce projet-là, et on espère, Inch'Allah, qu'on sera encore en vie pour l'inauguration. Barakallahu fikum, et à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين